Et oui, Élodie, Édouard, ici présent, travaille pour un grand hebdomadaire féminin qui paraît le samedi. Et sa mission ici est de nous expliquer bien les tendances des podiums et surtout nous expliquer à nous, novices, comment les porter. Et il va nous prendre par les sentiments parce que le thème de son défilé du jour eh bien, est extrêmement glamour, féminin, élégant. Il s'agit de quoi ? De la jupe fendue. Et oui, c'est la jupe fendue. Alors c'est vrai que c'est l'ultra-féminité. C'est une invitation quand même à l'érotisme. Voilà, c'est une brèche qui s'ouvre vers un avenir un peu sexy. Quand on croise une femme qui a une jupe fendue, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut entrouvrir les possibilités. Et puis, sa robe. Voilà, alors je me suis pas beaucoup fendue pour faire une mauvaise blague. C'est que toutes les stars en 2013 ont adopté la jupe fendue. On a avec nous la sublime Diane Kruger. Voilà. Ah oui. Alors il faut avoir la position avec. C'est fendu, hein. Alors, on fait ce qu'on veut avec sa fente, Stéphane. C'est-à-dire qu'en mettant la jambe ou pas, on offre une jolie vision, plus ou moins, voilà, découverte de la jambe. On a aussi, eh bien, Rihanna, avec une jolie cuisse fuselée. Il y a aussi Miley Cyrus, une version plus junior. Voilà, une star plus junior. Là, c'est sur le côté. C'est sur le côté. Mais là, c'est une jupe déchirée. Voilà, c'est assez joli, je trouve aussi. Et puis, j'espère surtout un jour voir Élodie avec une jupe fendue. Oui, j'en mets assez souvent, notamment pour les concerts, par exemple, parce qu'il faut que je cours sur scène, que je fasse des choses avec mon corps. Enfin non, je cours pas énormément, mais c'est vrai que une jupe fendue, dans une jupe crayon un peu fendue ou une robe crayon. C'est exactement ce qu'on va retrouver dans le défilé. C'est vrai que c'était sur les podiums déjà en 2013. C'est maintenant dans la rue, peut-être demain dans votre penderie. Comment ça se porte? Avec quoi? Eh bien, c'est la jupe fendue version Comment ça va bien. Alors, je sais que ça donne envie, ça réchauffe un petit peu l'atmosphère, la jupe fendue. C'est vrai que c'est assez sexy, mais on peut aussi le faire pour commencer de façon assez casual, comme on dit, assez simple, très sobre. La preuve, eh bien, avec Sheila. Alors voilà, là je suis parti très loin par rapport à ce qu'on a vu sur les stars internationales. Je voulais vous montrer que ça peut se porter à la maison, à la campagne, le week-end, que c'est pas forcément un truc de tapis rouge, que ça peut être aussi très joli et de façon assez simple, voilà, presque rustique, je dirais. Pour casser justement le côté « attention, je suis fendu, viens ici mon coco », on commence par porter un pull comme ça, grosse maille, un peu irlandais. Celui-ci vient de chez Villa. En dessous, chemise écossaise, tribute to Prince Charles, votre meilleur ami. Ah oui, c'est du tartan. Voilà, un petit tartan, une petite chemise écossaise en dessous. Celle-ci vient de la même maison, Villa, petit prix. Et puis après, la fameuse jupe fendue. Là, il faut une belle pièce. Parce que on fait pas n'importe quoi avec une fente. C'est-à-dire qu'une fente ratée voilà, vous casse complètement un look. Là, eh bien, c'est la pièce de la saison. C'est la jupe en maille de chez Lacoste. Voilà, pas super pratique pour Roland Garros, mais en tout cas, idéal pour un week-end entre saisons. Là, comme à début de l'automne, ça va être parfait. Alors, mesdames, et puis je suis sûr que ça n'aura pas échappé à Stéphane, qui est une bête de mode. Et Élodie aussi, peut-être, j'imagine, vous avez remarqué que mademoiselle Sheila porte non pas des escarpins vertigineux, mais une paire de boots bien costaud, bien campé. Et c'est ça qui, justement, vient contraster avec l'espèce de promesse érotique incarnée par la jupe fendue. Si je peux me permettre, c'est la seule fausse note. Mais bon. Ah ben ça, je savais que ça vous plairait pas. C'est mon goût. J'aurais eu envie, avec une jupe fendue, de voir les chevilles. Les chevilles. Écoutez, à la fois, Stéphane, j'ai envie de penser que si je suis pas d'accord avec vous en mode, c'est plutôt bon signe. Mais attendez, vous êtes tous ligués contre moi cette rentrée. Vous avez beaucoup de talent, mais franchement, la mode, c'est pas votre truc. Voilà. On peut pas tout réussir, Stéphane. Et puis, des petits accessoires, pas trop d'accessoires, parce qu'il faut qu'on voit que tout est sur la jupe fendue, pardon. Des petits accessoires assez discrets. Et puis ce joli cabas que moi j'adore, qui vient de chez Peace, qui est très joli, mais sobre. Peace, pardon, mais sobre, pour pas justement attirer l'œil ailleurs que sur la ravissante jupe fendue de Sheila. Alors cette fois-ci, peut-être une version un peu plus élégante pour plaire au patron, c'est avec Shirley. Voilà une autre proposition.
Élodie, peut-être que c'est quelque chose que vous pourriez aussi porter, cette jupe fendue, doublement fendue, parce que vous remarquerez que sur le côté, c'est fendu. Avec vraiment, c'est raisonnable. Hein. Et elle est asymétrique. Voilà. Et puis devant, elle est portefeuille. Donc là, on fait un peu ce qu'on veut avec sa jupe portefeuille. On peut carrément, effectivement, jouer un effet de jambe incroyable, comme on l'a vu chez les stars, mais ça peut aussi rester tout à fait dans la suggestion. Et puis voilà, sur le côté et puis devant. Voilà, c'est structuré de façon à pouvoir jouer éventuellement. Vous l'avez dit vous-même, c'est plus élégant. C'est plus élégant. D'accord là. Mais attention, on a démarré à la campagne. Là, on a une version un tout petit peu plus urbaine. Et puis, on va continuer à hausser le niveau de sexitude. Alors, les marques, on veut tout savoir. Alors, écoutez, déjà, on a mis un joli collier en cuir pour rappeler quand même qu'on est là dans un domaine un tout petit peu sexuel. Voilà, cuir, tu m'attires, mais enfin, ça reste quand même délicat. Parce que pour vous, le cuir, c'est sexuel. Oui. Quand même, c'est tout un univers un tout petit peu coup de cravache. Bon, alors ça vient de chez Léna Meyer, c'est sublime, j'adore ce ras de cou en cuir. Mais voilà, de façon plus sérieuse, le conseil que j'ai à vous donner, mesdames, c'est ne pas mettre un petit corsage blanc de Dadam, parce que corsage blanc soyeux plus jupe fendue, là, c'est complètement ringard. Ça fait un tout petit peu has-been. On dirait une copine de Stéphane Bern. Voilà. Plus sérieusement, l'imprimé camouflage. L'imprimé camouflage, ça vient moderniser une jupe qui est comme, somme toute, assez traditionnelle, très féminine. Donc ça met un petit coup de jeunesse, un petit coup de modernité avec le pull camouflage. La jupe, parlons-en puisque c'est la pièce fondamentale, elle vient de chez Morgane. Je le dis 55 € parce que c'est vraiment un petit prix et que c'est super, la ceinture est intégrée. La ceinture est tout à fait intégrée. Et puis après, les accessoires, on a une montre de chez Accessorize, grosse montre d'homme. Ça coûte même pas 13 €, mais ça fait un effet masculin-féminin vachement chouette. Le sac, eh bien, c'est en cuir, ça vient de chez Lumi. Et puis, enfin, on finit avec, pour faire plaisir à mon patron Stéphane Bern, deux jolis escarpins de chez Minelli à 100 €. Voilà, une belle paire d'escarpins. Et là, vous avez la jupe fendue, version élégante, modernisée par la touche camouflage. Ça vous va ? Superbe, ça nous va. J'adore. La jupe sexy à 55 €. Non, puis en plus, elle est pas trop sexy, elle est facile à porter. Elle est facile à porter pour aller au bureau. Enfin, on peut aller au bureau comme ça. Eh bien, écoutez, je vous propose un troisième exercice jupe fendue. On retrouve Sheila. Alors écoutez, là c'est une proposition qui est encore différente, on sort de la sophistication. Là j'ai voulu quelque chose d'assez épuré, que je trouve vachement moderne. C'est pour les filles qui n'ont pas envie de s'endimancher. C'est vraiment une tenue très urbaine, très boulot. Je trouve qu'il marche au quotidien alors qu'on a quand même des éléments assez Elle l'a pas mise à l'envers, c'est pas de dos qu'on met la fente. Mais non, c'est une jupe qui est légèrement fendue sur la cuisse. Alors détaillons ce look très sobre où on joue un peu avec les codes du masculin-féminin. Un foulard, ça vient de chez Fred Perry pour jouer le côté un petit peu néo-bourgeoise, BCBG, mais vaguement belle de jour, Catherine Deneuve. Je sais pas ce qu'elle fait la nuit et le jour elle est très digne. Un top bimatière, un haut bimatière, un pull bimatière pardon de chez One Step pour avoir encore une fois un petit coup de fouet avec le cuir devant et la maille derrière sur le pull, mais c'est en suggestion aussi puisque c'est la même couleur. C'est juste un petit glissement de matière. Voilà, regardez, on voit la maille dans le dos et puis un peu plus sophistiqué devant avec le cuir. Après, eh bien, on retrouve notre jupe fendue délicatement devant. C'est une jupe en crêpe de chez Sine Qua Non. Là aussi, 60 €. J'ai essayé de trouver des jupes fendues pas très chères. Tout le monde n'a pas le budget de Rihanna pour se trouver une jupe. Et je trouve que celle-ci, elle peut vraiment faire le jour-nuit. C'est-à-dire qu'on peut la porter très classique et puis avec un tout petit mouvement. Quand même, elle est fendue assez haute et on peut éventuellement créer... Maud, vous trouvez ça trop fendu? Ce qui est bien, Edouard, il a été malin, il l'a laissé à plat, la mannequin. Donc du coup, c'est moins Jana vulgaire. a tout compris. Oui. Jana a tout compris. L'astuce pour que ce soit très moderne, c'est d'oser, avec une pièce ultra féminine qui est la jupe fendue, eh bien des derbys d'hommes, presque je dirais. Celles-ci viennent de chez... C'est un derbys bicolore de chez Anne Thomas. Et moi, j'adore cette association masculin-féminin. C'est un grand classique de la mode. Avec un bon cabas de chez Stéphane Verdino. Et encore voilà, un peu de brillance pour pas s'endormir quand même. Mais très sobre. Voilà, ça, c'est un look, je trouve, ultra urbain. Comment vous trouvez les filles? Élodie, vous aimez? Non.
c'est pas vraiment mon style. C'est pas votre rayon, vous êtes un peu plus... avec ma forme de ma physionomie, morphologie, ça ne marcherait pas parce que j'ai des origines italiennes, du coup il faut que mes hanches, faut serrer la taille chez moi, donc du coup le haut ne me mettrait absolument pas en valeur. Vous avez le bassin méditerranéen. Tout à fait. Alors un quatrième look. On finit avec un dernier look, merci beaucoup Sheila. On retrouve Shirley. Le dernier look, c'est là où je pète un peu les plombs en général. Je fais mon garçon de la mode, alors on va dans des couleurs un peu dingues et des choses plus osées. Évidemment, on oublie le pull en mohair jus d'orange. Il est très beau, non, il est très beau le pull. Parlons tout de suite évidemment de la jupe. L'écharpe aussi. Même marque jus d'orange, et c'est vrai qu'elle est à fermeture éclair, si Shirley peut tourner sur elle-même. Et puis la fermeture éclair remonte jusqu'en haut, ce qui laisse évidemment présager d'une fin de soirée éventuellement et on peut l'ouvrir comme ça. Interdite au moins de 18 ans. Attendez, elle s'ouvre comme ça. Voilà, je ne le ferai pas, mais regardez ce que je vais faire. Je vais faire, ne bougez pas, je vais faire la limite de la descente. Voilà. Après, c'est interdit au moins de 18 ans. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut avec sa jupe fendue. Et puis, vous avez fait tomber quelque chose. Et puis là encore, on s'amuse avec des accessoires qui sont pas des trucs très fous de soirée, etc. Qui restent assez simples et urbains. Le foulard Alain Figaret. Après, il y a le petit sac que j'aime beaucoup, petit sac en cuir de chez Kessler. Toujours bien d'avoir un petit sac de grand-mère comme ça quand on a une jupe fendue jusqu'en haut. Pour jouer aussi un petit peu le contraste. Et puis une jolie montre avec un double tour de chez Opex. Et enfin, des boots aussi, des bottines à lacets en nubuck de chez Manas avec un petit clin d'œil moutarde avec les chaussettes. Ah, mais l'ensemble est magnifique. Voilà, ça c'est ce qu'il y a de plus couture, je dirais, dans les 4 looks. C'est très joli là, pour le coup c'est très joli, on adore. Et puis c'est presque un tribute à Elodie puisqu'on sait qu'elle écrit des textes toujours un tout petit peu transgressifs, suggestifs et transgressifs. Et bien là, chacun fera ce qu'il veut avec sa jupe fendue. Voilà, très bien, merci beaucoup Édouard. Toutes les tenues, les marques, les prix sur France2.fr. Voilà. Élodie, ce genre de look très féminin que vous adorez, parce que vous en jouez au maximum dans l'album.